à New York. You and me. Pardon. Merci. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, lui, c'est grave. Je sous-signais donner toute ma fortune dont je n'ai plus à... Et une dernière chez moi, s'il vous plaît. Hop, génial, merci. Merci, qui annulé. Voilà, en ce jour de 31 mai, je suis très heureuse d'avoir signé cette convention entre SOS Autisme et la Fédération Française de Tennis, parce qu'on se bat depuis une année à essayer d'intégrer les enfants autistes dans les écoles, dans les centres sportifs, dans les conservatoires. On a pas mal de difficultés parfois à le faire dans certains clubs de sport. Et pour nous, le sport est quand même très très important pour tous ces enfants autistes, parce que c'est une façon pour eux d'exprimer les choses qu'ils ressentent. C'est très valorisant, c'est le partage, c'est la communion avec les autres enfants dits normaux. Et ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on n'est pas capable de faire de sport et capable aussi de faire de la compétition, peut-être même de haut niveau et d'être un champion. Donc pour moi, c'était très important aujourd'hui de signer cette convention, comme on a pu le faire avec la Fédération d'athlétisme, la Fédération de football qui arrive aussi, et puis on espère avec les autres fédérations. Et ce qui était important, c'était la présence évidemment du ministre des Sports qui était là pour soutenir cette action. Donc voilà, espérons que les autres fédérations verront ces images et qu'on pourra signer enfin avec la Fédération française de judo, de rugby et de toutes ces autres fédérations de sport de haut niveau où les enfants autistes ont toute leur place. Je sais que la présence de Jean Gachassin en tant que président de la Fédération de tennis, qui est extrêmement engagé sur toutes ces questions, la question elle est simple, c'est est-ce que quand on a un peu une différence, on a le droit à exercer voilà, son sport, son rêve comme les autres. Et on n'est pas dans la compassion, j'insiste beaucoup là-dessus, on est dans la reconnaissance de la différence, que les différences sont une richesse pour les autres. Et donc cette convention que vous avez signée il y a quelques instants est un élément majeur de cette reconnaissance. Moi en tant que ministre des Sports, je m'engage devant ce micro, devant cette caméra, à vous accompagner parce que j'estime que toutes les fédérations devraient avoir le même type de convention avec vous-même. Donc j'en suis très heureux d'être un peu le parrain très modeste de cette rencontre. Je suis très content que tu aies signé ce protocole et je trouve que c'est magnifique qu'Henri et tous ceux qui sont là puissent faire quelque chose pour cette cause, pour ta cause, qui est un petit lien, que les gens puissent faire du tennis, que des enfants puissent en faire, d'autres accompagner. Je trouve ça super, je suis très content d'être là, c'est important pour moi. Ça me paraissait évident que des enfants qui ont une différence puissent accéder comme les autres au sport, à l'art, à la culture, à l'école, à l'enseignement, à la base qui se fait un être humain. D'autant plus qu'on s'enrichit aussi de la différence des autres, donc je pense aussi pour les enfants normaux, c'est aussi un enseignement d'apprendre le sport, les valeurs du sport et la valeur de la différence. Et puis on apprend justement, on s'enrichit, la complémentarité vient de la différence, donc je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Bravo. Eh bien moi, je te remercie déjà parce que je ne savais pas que des enfants en difficulté n'avaient pas le droit d'aller jouer au tennis. Et donc cette ouverture, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit Samuel, c'est super et c'est super que tu as réussi à signer. Vraiment. Merci et merci pour tout ce que tu fais. On est tous là pour aller dans le même sens, c'est-à-dire de faire passer un message que nos enfants sont tous nos enfants, que ça soit qu'ils sont tous normaux. C'est pas une différence, c'est qu'avant tout on essaie de leur faire passer un message, de leur faire partager des moments forts. Maintenant la Fédération Française de Tennis, le sport, le cinéma, la chanson, je vois pas pourquoi quelqu'un qui était en difficulté ne peut pas avoir accès à sa passion. Donc on est fiers, on est heureux et je pense que le fait de se retrouver ici en plus avec une belle journée de tennis parce que le temps est pourri, puisse amener du bonheur et de la joie au cœur à ces enfants qui en ont bien besoin. Donc c'est important d'être là et de ne pas surtout se cacher derrière de faux problèmes. Donc on est tous là, voilà. Je trouve que c'est très important et puis ça concrétise un petit peu la campagne qu'on a menée depuis le mois de février avec ce tournage. Moi j'ai fait patiner le petit Gabin qui m'a étonné par ses facultés à pouvoir gérer l'équilibre, le sens de l'équilibre, la puissance sur la glace qu'il avait. Certes, on a des moments un peu inattendus où on ne peut pas prévoir tous ces faits et gestes, mais je trouve que ces enfants-là n'ont pas à recevoir d'interdiction à pratiquer n'importe quel sport sur n'importe quel terrain de sport. Donc c'est aussi pour ça que je fais partie et que je suis à vos côtés aujourd'hui, Olivia, pour défendre les actions de SOS Autisme.
Ça a été c'est un grand moment pour moi. Vraiment, j'étais très émue parce que je suis maman. Et quand on est maman, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans les autres familles, pour les autres enfants, pour les autres mamans. Et le problème de l'autisme est un problème qui touche malheureusement beaucoup d'enfants, qui n'est pas souvent en France, qui n'est pas assez pris en compte, pris en charge. Et nous, notre vocation à la Fédé de tennis, comme dans toutes les fédérations, hein, c'est les enfants, c'est former les enfants, c'est les aider à pratiquer un sport, bon, certains à devenir champions, mais surtout à pratiquer un sport. Et je ne peux pas concevoir qu'il y ait certains enfants qui ne puissent pas accéder à ça. Donc aujourd'hui c'est un grand moment puisque la fédération va sensibiliser les clubs, faire une campagne de sensibilisation et permettre donc à tous les enfants autistes qui ont envie de pratiquer le tennis de le pratiquer dans nos clubs. Donc c'est un grand moment. Merci Anne, et puis je voulais vraiment te remercier parce que c'est en tant que présidente d'association et c'est aussi de maman à maman, voilà, parce que c'est pour mon fils et pour tous les autres enfants, et puis s'il y avait plus de gens comme ça, avec cette humanité et cet accueil que tu nous as fait, eh ben, tout avancerait beaucoup plus vite. Voilà, donc merci. Merci à vous, merci à toi. Je pense que la culture est une ouverture, est un monde de tolérance. Il est évident que tous ceux qui souffrent d'autisme, et les parents en premier, ainsi que leurs enfants, doivent avoir accès effectivement à tous les moyens en fait d'évolution, les moyens de contact, de relationnel. Un enfant autiste est souvent enfermé en lui-même, donc il doit s'ouvrir aux autres. On dit souvent, et je le sais, et assurément scientifiquement c'est prouvé, ce sont des enfants qui sont extrêmement brillants, qui ont un QI extraordinaire. Et je pense par le tennis que ça peut aussi canaliser parfois leur énergie, voire même leur violence, et que c'est un sport en plus beau, noble, individuel, mais à la fois évidemment il y a un adversaire, donc ça ne peut être que quelque chose qui équilibre, qui rend harmonieux en fait l'enfant quand il s'agit d'enfants dans le cadre familial, et en plus ça peut être aussi un lien aussi avec ses parents, c'est-à-dire que l'enfant peut jouer évidemment avec son père ou avec sa mère ou avec sa fratrie. Donc je pense que c'est une très très bonne chose que ce soit de la part d'Henri Lecomte qui lui-même est touché par cette... et Francis Perrin. Et Francis Perrin, par cette différence qui n'est pas forcément une maladie mais une différence, que Jean Gachassin, le président de la Fédération de tennis, ait été sensibilisé effectivement à ça et à cette action. Je pense que c'est une très bonne chose, et donc je ne peux que me féliciter parce que ce sont des personnes qui sont très actives dans le monde de la culture et du sport, et je suis sûre qu'on ressentira très vite en fait des progrès, et moi j'attends justement une évaluation justement des progrès dans peut-être un an, c'est trop court, mais dans 2 ou 3 ans, et ce sera à faire un bilan, et j'aimerais vraiment que vous nous apportiez justement le résultat. C'est une excellente idée que vous nous avez donnée. Donc rendez-vous dans 2 ou 3 ans pour voir si l'évolution est réellement sensible, et même si ces enfants se sont épanouis grâce aussi au sport et au monde de la culture bien évidemment. Oui. J'ai la chance d'avoir 2 super présentateurs, etc. Surtout quand même Cyril Hanouna qui est notre parrain. C'est Jean-Luc. Hein. Non. Alors aujourd'hui on a signé, voilà, parce que moi je suis présidente de l'association SOS Autisme France, et on vient de signer une convention avec la Fédération française de tennis pour permettre aux enfants autistes enfin de faire du tennis. Voilà. Parce que malgré la loi, personne ne fait faire du tennis aux enfants et on leur interdisait d'en faire. Voilà. Et donc enfin, on a signé. Et ça, c'est grâce aussi mais non, c'est pas grâce à moi. Des parrains, voilà, comme Cyril Hanouna, qui ont porté notre combat. C'est grâce à toi, je te le dis. C'est grâce à toi, mais si tu veux que je vienne faire du tennis avec vous, avec plaisir. Eh ben avec grand plaisir. Donc, tu me dis. Avec grand plaisir. Juste les enfants vont me voir en short, c'est juste, ça va être un mauvais moment à passer pour eux. Non, je trouve que ça serait intéressant. Bon, ouais, mais je viendrai. D'accord, monsieur Aimé. Tu peux compter sur moi en tout cas, avec plaisir. Je suis content pour toi. De toute façon, je suis contre les discriminations de toutes sortes. Donc même quand on interdit, ça a l'air toujours frivole, on se dit, bon, après tout, ils peuvent vivre sans jouer au tennis. Eh ben non. Et on aimerait beaucoup que tu sois aussi parrain de SOS Autisme. C'est à eux qu'il faut expliquer ça à ceux qui regardent.
Essayer de les aider un peu, pour les encourager. Donc, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Je suis sûr qu'à la maison, vous ne le savez pas non plus, que les autistes ne peuvent pas aller à l'école. Je suis choqué, je ne savais pas. Je n'étais pas du tout au courant. De toute façon, quel que soit le sport et la discipline sportive, c'est bon pour la santé, pour les jeunes aussi. Et c'est pas parce qu'il y a un handicap entre guillemets au départ que ça doit les éloigner ou les exclure du monde sportif. Donc je pense que le sport est un endroit où on peut réunir toutes les différences aussi. Et dans l'équilibre pour un enfant, c'est quelque chose de très important. Je me suis aperçu depuis quelque temps que le problème de l'autisme était un problème qui pouvait trouver beaucoup de solutions, et c'était un problème qui avait beaucoup de mal à être, disons, connu, quoi. Et moi-même, je me suis aperçu en découvrant un certain nombre de choses, notamment grâce à ton livre, mais eh bien, à quel point il y avait une grande différence entre la réalité de la maladie et puis la façon dont on l'aborde, et surtout, donc il fallait en parler, quoi. Donc dans ces cas-là, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que je trouve toujours que plus il y a de paroles autour d'un sujet, et plus on peut commencer à trouver des solutions. Le pire, c'est toujours de cacher les choses, de ne pas savoir. Donc tous ces enfants qui sont victimes de ça et pour qui on a l'impression finalement on ne les connaît pas, quoi. Par exemple, un des plus beaux spectacles que j'ai vu quand j'avais 19-20 ans, c'était un spectacle de Bob Wilson où il avait travaillé, et il était lui-même autiste, et il avait travaillé avec un autiste, et c'était pour moi une énorme révélation théâtrale. C'est-à-dire que je suis resté devant ce spectacle, ça m'a beaucoup marqué, et ça me marque encore. C'est-à-dire que la différence, même si c'est à travers des handicaps, l'être humain, eh ben, il peut devenir, justement, il peut montrer d'autres voies, il peut découvrir d'autres choses, donc c'est ça qui est important. Et puis nous, on a à apprendre d'eux peut-être aussi. C'est ce côté hiérarchique il y aurait une personne normale et une personne totalement en dessous, parce qu'elle n'a pas les mêmes clés, eh bien, je trouve ça terrifiant, et je trouve ça réducteur, et c'est appauvrissant pour tout le monde. Juste bravo, et dire que si ça pouvait faire des émules, et qu'il y ait d'autres gens qui puissent aussi plonger, signer et aider, et faire que tout ça se partage. Effectivement, l'éducation, la culture, voilà, donc bravo, continue. J'espère que ça va donner des idées à d'autres.